Voici un sujet dont on n'en parle pas assez. Comment trouver le bon partenaire? Comment trouver la bonne partenaire? Ou comment trouver un partenaire tout court au Canada? Pour discuter de cette thématique centrale, nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de votre émission Le Monde n'en parle pas. Pour discuter autour de cette thématique, nous recevons un jeune qui a assez d'expérience dans ce domaine-là. Il s'appelle Freddy Mignon. Il est fondateur de Together Montréal. Et avec lui ce soir, nous allons discuter sur comment trouver un bon partenaire, une bonne partenaire au Canada. Bonsoir Freddy Mignon. Par cœur. Freddy Mignon. Pourquoi Freddy Mignon? Parce que t'es mignon. C'est clair que t'es mignon, mais pourquoi? C'est un surnom que mes camarades de classe m'ont donné depuis le collège. Et lorsque je créais mon compte Facebook à cet âge où j'étais encore super jeune, personne ne mettait de nom sérieux sur les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai décidé de mettre ce surnom-là, Freddy Mignon, qui me suit maintenant depuis 15 ans. Ah, je comprends. Là, on peut directement faire la corrélation entre Freddy Mignon, ça veut dire que certainement au collège, tu devais être un tombeur. Toutes les petites du collège étaient après toi et puis tout le monde a dit Freddy Mignon et puis c'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Non, mais en toute humilité, ça n'a rien à voir avec mon physique. Bon, c'est sûr que certaines personnes me trouvent mignon, c'est sympa. Mais sinon, quand on est humble, c'est rare quand même. Tu connais. Mais sinon, voilà, c'est ça qui m'a suivi comme ça au collège. Effectivement, j'étais très jeune, plutôt joufflu même. C'est peut-être ce côté mignon là que mes amis avaient trouvé à l'époque. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui justement, il y a une thématique sur laquelle on n'en parle pas assez. Comment se mettre en couple au Canada? On voit beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, on dit des personnes sont renfermées chez eux, certains souffrent de dépression, ils n'ont pas de partenaire, ils sont tout le temps seuls, ils n'arrivent pas à trouver la personne qu'il faut vraiment. Et justement, toi, dans cette dynamique, tu as décidé de proposer une solution pour pouvoir résoudre ça. C'est quoi cette solution d'ailleurs? La solution, c'est les événements brisant la glace que j'organise maintenant depuis plus d'1 an. Et l'idée partie en soi de pouvoir pousser les gens à se connecter. Au-delà du fait de pouvoir trouver un partenaire, le besoin vient surtout du fait de pouvoir comprendre comment ça fonctionne les relations hommes-femmes et de permettre aux hommes de mieux comprendre les femmes, de permettre aux femmes de mieux comprendre les hommes. Donc je me suis dit, ce serait bien d'avoir un concept dans lequel on pourrait discuter de sujets tabous concernant les relations hommes-femmes et pouvoir mettre en pratique du coup ce qu'on pourra apprendre de cette discussion-là à travers des activités de speed dating. Alors, quand moi je vois un jeune qui a de l'expérience dans le processus de mise en couple entre deux personnes, du coup, comme tout le monde, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'est une expérience qui te vient de ton propre vécu ou alors as-tu fait des études dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qui te pousse à véritablement bien comprendre comment fonctionnent les dynamiques de couple? Disons que depuis que j'ai l'âge majeur, depuis que j'ai 18 ans... Tu vas dire la vérité. Bien sûr que je vais dire la vérité. J'essaye de comprendre les femmes. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à comprendre les femmes. Donc du coup, au lieu de me lancer dans cette quête solitaire, d'essayer de faire mes appréhensions, mes suppositions, je me suis dit c'est mieux d'en parler avec des gens qui peuvent éventuellement connaître le même besoin que moi et essayer d'échanger à travers nos expériences, essayer de mieux se comprendre. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de créer des soirées de débat qui se terminent au final par des speed dating. Donc c'est plus de là que ça vient. Mais au niveau de mon expérience personnelle, c'est sûr que logiquement, j'ai mes relations, j'ai mes expériences et du mieux que je peux, j'essaie d'en apprendre à la fin de chacune d'elles, lorsqu'il y a des fins bien sûr, et d'être le meilleur homme, le meilleur partenaire possible. Gars, dans une dynamique très politique et diplomatique, mais je veux savoir quelque chose, c'est quoi la différence selon toi entre le speed dating que tu organises à Montréal depuis 1 an déjà et une application de rencontre par exemple? Quelle est la différence? Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres façons de se mettre en couple, mais finalement les gens n'arrivent pas toujours à se mettre en couple. C'est quoi la différence pour toi? La différence est toute simple, c'est que l'application de rencontre, c'est virtuel, c'est digital. Et un speed dating, c'est concret, c'est en face à face, c'est palpable. Donc, tu as l'opportunité de voir directement, de façon réelle, sans filtre,
et sans Photoshop la personne qui se trouve en face de toi et d'entendre sa voix même directement comparé aux applications de rencontres qui sont beaucoup plus, comme je dis, c'est digital, c'est virtuel et les gens ne se présentent pas forcément de la façon, comment dire, qui les représente le mieux, la façon la plus réelle possible, parce qu'on a toutes sortes d'outils, j'ai pas dit de contrefaçon, mais de retouches qui font que quelqu'un les personnes ne sont pas vraiment authentiques. Exactement, c'est surtout ça. Donc, Mais il y a des personnes qui, à la base, sont des personnes timides, qui peuvent vraiment se révéler lorsqu'ils sont en pleine communication en ligne et qui, peut-être pendant un dating, ne vont pas forcément s'ouvrir, ne vont pas forcément briser la glace. Ben justement, c'est de ça que vient le nom Brisons la glace des événements, parce que en personne, on essaye de créer, de proposer des activités qui permettent aux gens, avant le moment de pouvoir chatter ou de speed-dater, de pouvoir se sentir à l'aise avec ceux qui sont autour d'eux, de façon plutôt platonique et simple, sans arrière-pensée, j'ai envie de dire. Donc, les soirées en général commencent à travers des petits jeux fun qui permettent d'interagir avec plusieurs personnes différentes, garçons comme femmes, peu importe le sexe, juste pour apprendre à se connaître. Et les sessions de discussion permettent de voir un peu la façon de penser de ceux qui vont intervenir. Et ça donne déjà un peu une idée de quel type de personne peut être celle-ci qui me tape dans l'œil, disons. Donc, entendre peut-être un homme parler de ses valeurs à travers un échange concernant sur un débat ou une question du débat te permet de savoir un peu plus quel type d'homme c'est au-delà du physique et de l'apparence qui pourrait t'attirer et tout. Donc, ou l'inverse. Comme certains qui peuvent être moins attirants aussi, mais lorsque tu l'entends parler, juste le temps de sa voix, sa façon de s'exprimer, ça te donne un peu plus envie de connaître la personne. Donc, c'est ça un peu la différence et c'est ça le but de l'idée briser la glace, on va dire. Alors, avant de te poser la prochaine question, moi, généralement, en tant que coach en stratégie de communication, je dis aux gens, généralement, lors du premier événement, pour toutes les personnes qui me suivent habituellement, que c'est lors du premier date, il y a des stratégies à mettre en place pour que le date se passe bien. Les stratégies de communication, ça passe par l'écoute active. Écouter une personne, c'est différent de l'écouter activement. Écouter activement, c'est donner son approbation pendant que la personne parle, ne pas focaliser la conversation sur soi. Ça, c'est les petits conseils que généralement je donne. Mais pour toi, quelle est la chose à ne jamais faire ou jamais dire pendant un speed dating ou un date tout court? Moi, j'organise un speed dating, je ne les fais pas. Donc, je peux pas. C'est sûr que tu ne les fais pas? Non, je ne les fais pas. Je ne pourrais pas dire précisément qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Maintenant, au niveau des échanges avec des femmes, ce que j'ai pu comprendre de mon expérience, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est pas bien de parler du body count dès la première rencontre. Par exemple, de ce que j'ai cru entendre et je comprends, c'est quelque chose qui n'est pas à conseiller. Aussi, des sujets concernant les finances, aussi, c'est pas forcément des sujets à aborder dès les premières rencontres. Le plus important, c'est de voir et de tester la connexion entre vous deux, vous intéresser au plaisir et aux choses qui font plaisir à l'autre. Alors, mais moi, ça me pousse à te poser une autre question, parce que de toutes les façons, dans un processus de mise ensemble, de mise en relation, il y a des centres d'intérêt qui parfois sont divergents. Et parfois aussi, il y a des personnes pour qui le body count, ça compte. On va peut-être pas nous étaler sur ce sujet, mais... Même si je pense que tu l'aimerais bien. Mais selon toi, pourquoi tu penses que parler du body count lors du premier date? Parce qu'en fait, je crois que lors du premier date, on est en train d'établir les bases, on est en train de se poser la fondation d'une relation qui peut aller loin ou non. Parce qu'après, on peut découvrir autre chose et puis ça garde la relation. Si on se te l'a dit dès le début, on devrait savoir, oh, body count, c'est beaucoup pour moi. Peut-être qu'on n'ira pas plus loin que ce date-là. Ou alors, situation financière, après tu te rends compte que le mec, il est broke, tout ça, et que tu as certainement certains besoins que tu aimerais qu'il comble. Et pourquoi, selon toi, ce seraient des sujets qu'il faudrait pas aborder? Ça me permet de poser les bases. Je comprends très bien les bases que tu mentionnes qui pourraient être posées dès le début, mais la réponse est toute simple. Ça rend inconfortable les femmes.
Alors, demandez aux femmes pourquoi ça les rend inconfortables. Et là, vous saurez pourquoi on ne doit pas poser la question. Transfert de pression. Non, c'est évident. Moi, je regarde ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Okay. Et de ce que je vois et j'entends, c'est pas quelque chose d'agréable. Parce que, de toutes les façons, c'est un sujet aussi qui a un double standard. Okay. Un homme qui a un certain nombre de partenaires est jugé différemment d'une femme qui a un certain nombre de partenaires. Naturellement, ouais. Donc, il y a une question de droit qui se pose. Qu'est-ce qui est condamnable plus qu'un autre? Pourquoi chez tel, c'est plus condamnable que d'un autre côté? Je pense que c'est de là que ça vient. Mais de toute façon, moi, je suis pas là pour chercher à comprendre pourquoi. Mais je sais que c'est pas souhaité, donc je ne le fais pas, tout simplement. Je comprends. Et la situation financière aussi? La situation financière, c'est pareil. On dit souvent, c'est le nerf de la guerre. C'est la raison pour laquelle plusieurs couples se séparent. Même pour marier, j'ai envie de dire. Donc, je pense pas que si tu as envie d'apprendre à connaître quelqu'un, ta première question, c'est lui demander... tu gagnes combien? Si tu gagnes combien? Est-ce que tu fais 100 000 l'année? Son score de crédit ou bien machin. Ou bien voilà, ou est-ce que tu as des dettes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut arriver, ça va arriver avec le temps si les connexions de base sont faites, qui sont humaines. De là, du superficiel. Alors, je sais, ça tu l'as déjà dit plusieurs fois, que tu ne participes pas au speed dating, tu les organises. Mais j'imagine tout de même que tu prends un temps d'observation pour voir comment ça se passe. Tu as certainement des retours, des personnes qui sont là, qui veulent bien te dire un peu comment ils s'y sont pris, peut-être ça n'a pas marché et tout. Et lorsque tu fais le résumé de tout ça, pour toi, quelle est l'erreur systématique que la plupart des personnes font lorsqu'ils veulent se mettre en couple? Lorsqu'ils vont au speed dating, oui, lorsqu'ils veulent se mettre en couple. Speed dating, justement. S'ils vont au speed dating, c'est justement pour se mettre en couple. Pas forcément. Ah. Tout le monde ne va pas en speed dating pour se mettre en couple. Vas-y, dis-nous, il y a quel autre objectif? Il y a des gens qui sont à la recherche de relations éphémères. Il y a des gens qui sont à la recherche de relations sérieuses. C'est quoi les relations éphémères? Des relations au bout de laquelle il n'y a pas de mariage, par exemple. Et ça refait sur quoi, là? Écoute, il y a plusieurs, si je peux pas savoir et définir ce que les gens veulent, mais je sais que ça existe. Donc, c'est un peu ça. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas dire? Honnêtement, si j'avais le mot d'emploi, je ne serais pas en train d'organiser ces events. Donc, je ne sais vraiment pas la généralité. Qu'est-ce qui ressort? Parce qu'en général, les gens ressortent de l'événement avec un bon feedback, une bonne appréciation. J'ai pas souvent entendu j'ai pas aimé que telle personne me dise ça ou je ne peux pas te le dire. Mais en réalité, lors de mon observation participative, parce qu'en réalité, dans le cadre de la recherche que nous faisons pour aider justement les communautés à mieux comprendre les dynamiques sociales, j'ai eu à participer en tant qu'observateur à un des speed dates et j'ai observé que d'entrée de jeu, tu posais les bases. C'est-à-dire, tu expliquais, voilà, l'objectif avec des thématiques. Comment est-ce que ces thématiques sont choisies pour permettre aux gens vraiment de se connecter, de se parler? Parce que pour les personnes qui nous regardent et qui veulent se mettre en couple, ils se disent, OK, quelle est la plus-value, par exemple, de cet événement? J'ai vu quand même qu'il y avait des thématiques, on parlait des finances dans le couple, on parlait de comment est-ce qu'on doit se comporter avec sa partenaire, des red flags et tout ça. Comment est-ce que vous choisissez ces thématiques normalement? J'ai une équipe qui travaille avec moi. J'ai une petite équipe de personnes volontaires qui eux aussi ont leur petite vision sur qu'est-ce qui se passe. Parce que comme je dis, je ne peux pas avoir une vision globale de tout ce qui se passe dans les relations de dating, dans la société montréalaise. Moi, j'ai ma petite expérience. Il y a des gens qui ont des expériences totalement à l'opposé de ce que j'ai pu connaître. Donc, je m'inspire de ce que eux ils proposent au travers de leur expérience ou de celle de leurs proches pour pouvoir cibler les points de dilemme qui apparaissent souvent dans les relations et les échanges entre les hommes et les femmes. C'est de là que ça vient généralement. Donc, il y a ce qu'on sait tous, les red flags, qu'est-ce qui est un red flag ou pas, le fait qu'un homme, une femme paye le date pour un homme, il y a les body count, il y a plein de choses qui sont identifiées comme des red flags. Ça fait partie des choses qu'on aborde pour essayer de voir l'opinion des gens. La simple question de si je suis dans la voiture avec ma copine et ma maman, qui s'assoit devant avec moi au côté passager. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent
dans plusieurs relations, plusieurs couples qui créent des problèmes. Ouais. Parce que, voilà, tous les avis ne sont pas toujours partagés là-dessus. On dit si ta mère s'assoit devant et que ta partenaire s'assoit derrière, ça veut dire que tu es un garçon princesse et tout, tu ne t'affirmes pas et tout ça, et bref, qui vient avant l'autre et tout ça. C'est vrai que ça constitue des éléments qui permettent aux gens de savoir si on s'entend dans une relation ou pas. Exactement. Et j'imagine quand même que vous êtes à la 40e édition des speed dating. Ça va faire la 6e qui arrive. 6 éditions, c'est quand même assez important comme nombre d'éditions. Ça veut dire quand même que pendant ces éditions, il se sont passées des choses. Et puis je veux savoir, quelle est la chose la plus choquante que tu as observée pendant ces 6 éditions? Quelque chose qui t'a marqué positivement ou négativement pendant l'événement? Honnêtement, ça se passe très souvent bien. Je n'ai pas de négatif à ressortir des événements. Et malheureusement, avec le côté organisationnel, je n'ai pas vraiment la chance d'avoir une idée de qu'est-ce qui se dit dans les échanges entre deux personnes. Après, c'est des conversations privées. Okay. Lorsqu'on les met deux personnes ensemble pour discuter, je vais pas venir mettre mon oreille pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Okay. Par contre, c'est sûr que par rapport à certains sujets de débat, il y a des avis qui sont quand même des fois un peu, qui m'ont surpris, qui m'ont impressionné, j'ai envie de dire, oui. Par rapport à certains points. Et oui, ça, je pourrais en mentionner un. Comme par exemple, dans le sujet après 10 ans, 15 ans de relation, de mariage, est-ce que vous seriez ouvert à introduire une troisième personne dans vos rapports sexuels? Bon. L'avis ou la réponse majoritaire, vous pouvez bien l'imaginer, mais il y a bien sûr quelqu'un qui s'est dit, ouais, moi, je serais intéressé à le faire. Moi, ça m'a surpris. Plan à 3. Ah, petite cuisson vite fait. Ouais. Hamburger. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. J'en apprends des choses tous les jours, comme je t'ai dit. Ouais. Moi, c'est des choses pour moi qui, voilà, j'ai mon propre avis là-dessus. Mais c'était intéressant de voir que par rapport à certains sujets qu'on peut considérer comme évidents ou banals, les avis sont super divergents. Alors, je voudrais quand même qu'on essaye un peu d'élargir un peu l'échange sur le processus au Canada en général. Ça va de ton observation participative, ça va certainement de la motivation, ce qui t'a motivé à voir qu'il y avait une opportunité et tu as décidé de saisir l'opportunité. Selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que, et là peut-être pour la personne qui vient d'arriver au Canada, qui écoute dans les réseaux, à quel point il est difficile de se mettre en couple au Canada? On parle des gens qui font des mois et des mois, qui sont tout seuls, des années et tout ça. Selon toi, quels sont les mécanismes qui font que les gens sont autant célibataires au Canada? Écoute, je pense que je vais te dire ce que je pense. Ouais. Je pense que chacun a son expérience, unique par rapport à cette situation. Ce qui est drôle ici au Canada ou à Montréal, t'as dit? Parce que je vais parler de Montréal. Oui, parlons de Montréal, de toutes les façons, ouais. Et tout. C'est comme, t'as l'impression que tout le monde est célibataire en fait à Montréal. C'est ça. C'est ça. Mais pourtant, il y a bien des... Je comprends ce que je veux dire. Ouais. Tout le monde donne l'impression d'être célibataire. Je pense que c'est tout simplement parce que les gens n'assument pas forcément des fois leur relation lorsqu'ils sont dedans, ou il y a aussi beaucoup de jongleurs. Ouais. Et tout. Donc les gens ne sont pas aussi célibataires que ça. Parce que être célibataire, c'est quoi? C'est ne pas avoir quelqu'un avec qui tu passes du temps et des moments intimes, j'ai envie de dire. Ok. Pourtant, les personnes passent des moments intimes, mais ils estiment qu'ils sont célibataires. Ils sont célibataires. Donc, okay. La notion déjà du couple ici est, un peu différent de ce qu'on pourrait considérer de traditionnel. Okay. Donc, mais sinon, dans un aspect un peu plus concret, les gens sont célibataires parce qu'ils n'ont pas de cercle social. Lorsque tu arrives en tant qu'étudiant étranger, tu dois te faire un cercle d'amis, c'est pas facile. Ouais. Donc, t'as juste tes camarades de classe, ou si t'es travailleur, t'as juste tes collègues. Et c'est bon, le choix est assez limité. Je vois. Donc, pour pouvoir rencontrer des gens, il faut sortir. C'est pas tout le monde qui a cette ouverture d'esprit-là de sortir de chez soi. Les gens sont timides. Des fois, c'est une faute de moyens. T'as pas, les moyens qu'il faut pour aller dans les endroits pertinents pour toi. Et aussi,
c'est pas tout le monde qui a les aptitudes pour pouvoir aborder une fille de la façon qu'il faut avec les nouveaux codes de la génération actuelle. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a pas mal de paramètres qui pourraient empêcher certaines personnes ou les limiter dans leur capacité de trouver quelqu'un. Alors, nous sommes à Montréal. Parlons un peu de Montréal. Tout à l'heure, tu as abordé une question qui m'a semblé quand même pertinente. De savoir un peu la réputation que les Montréalais, de ce point de vue, ont parfois. Parce que lorsque parfois tu discutes avec des personnes qui sont dans d'autres provinces, dès que la personne entend « Ah, tu es à Montréal. Ah, j'ai peur des gars de Montréal. J'ai peur des filles de Montréal. » Est-ce que ça s'explique par le fait que tu disais tout à l'heure que les Montréalais, si on peut le dire ici, avec beaucoup de prudence d'ailleurs, n'assument pas toujours forcément le fait d'être en couple? Ou selon toi, il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer que les Montréalais n'aient pas vraiment une très bonne réputation en ce qui concerne le cadre des relations amoureuses et tout ça? Honnêtement, je ne saurais le dire parce que je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas souvent avec des préjugés. Ouais. Donc, c'est comme on va dire, ah, les Camerounais sont ceci, Ouais. ah, les Congolais sont ceci et tout. Ouais. Moi, je ne suis pas vraiment au courant des préjugés qu'il y a même sur les gens de la communauté. Donc, Ouais. encore moins pour ceux qui sont de Montréal, tu vois. Ouais. C'est sûr que j'entends des gens dire ça, mais moi, je ne prête pas vraiment attention. Et quand on dit Montréalais, je ne parle pas des hommes particulièrement. Ouais. Ce que je dis, c'est aussi valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc, du coup, honnêtement, je saurais te dire. Et vu que la communauté de Montréal est assez diversifiée, il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'origines. Je ne pourrais vraiment pas en faire une généralité. Mais dans la communauté afro, comme je te dis, de ce que je peux observer, Ouais. beaucoup de personnes sont célibataires. OK. De ce qui sort de la bouche. Mais maintenant, dans les faits, à quel point c'est vrai, c'est ça la vraie question. C'est bien. Très prudent dans les réponses. Alors, on va sortir par là parce que là, nous nous acheminons justement vers la fin de l'émission. Alors, si tu avais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent actuellement, qui voudraient se mettre en couple, qui voudraient trouver la bonne partenaire dans une perspective de vie commune, ce serait quoi ton conseil? Si je devais conseiller quelqu'un qui cherche à trouver un partenaire, à avoir une vraie relation, la première des choses que je lui dirais, ce serait de venir aux événements Brisons la glace que j'organise à Montréal. Et aussi, ça arrive qu'on aille hors de la ville. Nous sommes déjà allés à Ottawa aussi, et c'était un succès. À part cette option et cette solution-là aussi, Placement produit. bien sûr, je proposerais aux gens d'essayer d'être véridiques et d'arrêter de se fier à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la vente de rêve. Ce n'est jamais aussi vrai que ce que vous voyez. Donc, essayez d'être authentique vous-même et de mettre de l'accent sur les choses qui ont vraiment de la valeur pour vous. Vous me présentez à la personne en face de vous comme vous êtes et essayez d'éviter d'être, de faire semblant d'être un peu hypocrite. Donc, du coup, moi, c'est ce que je pourrais conseiller. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui est naturel. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de make-up ou de perruque. Loin de là. Mélangez pas, ça c'est autre chose. Mais soyez beaux, soyez fiers, soyez courageux. Les hommes, soyez polis, soyez respectueux vis-à-vis des femmes. C'est important de protéger la femme de toutes les façons possibles. Et les femmes, soyez comme vous l'êtes, assumez-vous. Et n'ayez pas honte d'assumer vos sentiments vis-à-vis des hommes. Parce que lorsqu'ils vous plaisent, c'est pas toujours à l'homme de venir vous dire « Ah, je veux ». Si un homme vous plaît, il y a des façons indirectes de le faire savoir et de le montrer pour ne pas perdre la chance de votre vie. Donc, soyez vous-même, soyez vrai et vous trouverez le bon. On a déjà une date pour le prochain Brisons la glace? C'est courant septembre. Septembre. Ouais. On n'a pas eu de Brisons la glace en été. On n'a pas eu de Brisons la glace en été parce qu'il faisait trop chaud, donc il n'y avait pas de glace. Donc, elle est bonne celle-là. ne vous inquiétez pas. Dès cet automne, on revient et on va enchaîner les événements chaque mois, comme jamais. Freddy Mignon, merci pour tous ces éclaircies. Merci pour ce que vous faites pour la communauté afro, la communauté montréalaise en général et la communauté afro en particulier pour leur permettre de trouver le bon partenaire, la bonne partenaire. Nous vous remercions d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission et certainement, on aura l'occasion de participer à notre Brisons à la glace avec vous. Un dernier mot pour la fin? Ben, je vous attends avec plaisir et merci aussi à toi et pour l'accueil par cœur.
C'était vraiment une superbe entrevue, superbe entretien et peut-être une prochaine fois. Merci Freddy. Et merci également à vous de nous avoir regardés. Vous l'avez compris, vous voulez vous mettre en couple au Canada. Vous avez désormais un événement qui permet aux gens de briser la glace, de se parler vraiment, de démystifier tout ce qu'il pourrait avoir autour de la dynamique de mise en couple. Et c'est organisé par Freddy Mignon ici à Montréal. Donc, d'ici à là, portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, comme j'aime souvent le dire, pensez à demain, c'est agir aujourd'hui. À très bientôt.